Ne soyez pas paralysé par la couleur. Je vois beaucoup de joueurs qui perdent complètement leurs moyens quand une couleur est possible sur le board, alors que pourtant le fait que votre adversaire ait effectivement cette combinaison, c'est pas si probable que ça. Dans cette main, on a une relance de mon adversaire au bouton et je vais défendre Roi 9 offsuit depuis la grosse blinde. Sur ce flop, Roi 6 8, rien à signaler, mon adversaire au bouton fait une mise de la moitié du pot que je vais tranquillement payer, mais c'est sur la turn 4-2 carreau qui rend possible la couleur que les ennuis commencent. Je suis hors de position donc je vais logiquement checker ma main, mais mon adversaire au bouton va lui aussi décider de checker. Et pour une fois, je vais vous donner sa main à l'avance, il a Roi 7 avec le 7 de carreau. Et ici, le fait de checker avec une main comme Roi 7 avec le 7 de carreau, c'est se tirer une balle dans le pied, et ce pour 3 raisons différentes. La première, c'est qu'il va rater l'occasion de prendre de la value sur beaucoup de mains faibles que je peux avoir en main, en tout cas de mains plus faibles que la sienne, telles que toutes les mains qui contiennent l'as de carreau, toutes les mains qui contiennent la dame de carreau, toutes les mains qui contiennent un 8 et un carreau, voire même des mains qui cherchent une quinte comme 7 et 9, 9 et 10, 7 et 10, et j'en passe. La deuxième raison, c'est qu'il possède en main le 7 de carreau et que cette carte est un excellent bloqueur. Elle réduit à la fois la probabilité que j'ai des couleurs, puisqu'elle réduit le nombre de carreaux disponibles dans le paquet, mais elle réduit aussi la possibilité que j'ai des quintes, puisque la seule combinaison qui fait quinte c'est actuellement 7 et 5, et qui bloque donc un 7. Et enfin, troisième raison, il me donne gratuitement l'information que non seulement il n'a pas couleur, mais qu'en plus il en a un peu peur. Ici, un joueur qui aurait couleur aurait tenté de faire grossir le pot pour pouvoir remporter un maximum de jetons. Donc sur le 9 qui tombe à la river, je ne vais avoir aucune difficulté à miser 2 tiers du pot avec la quasi-certitude que j'ai la meilleure main. Donc n'aie pas peur des couleurs qui tombent, ne donne pas d'infos gratuitement à ton adversaire et continue de prendre de la value avec tes mains fortes même si une couleur est disponible sur le board. Abonne-toi!